Coucou les étoiles, je suis Cécile, la chamane celte, et comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine, c'est-à-dire les énergies du lundi 11 mars jusqu'au dimanche 17 mars. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est pas bien. Pour le faire, c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur un bouton qui est ici, le bouton s'abonner, ici ou ici. Enfin, vous avez un petit bouton, vous cliquez dessus, et après apparaît une cloche. Vous cliquez sur la cloche, cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise les capacités de médium, mais également cet oracle, l'oracle des druides. Pour lundi, c'est la carte de la grenouille qui est arrivée. Alors sur cette carte, vous voyez une grenouille sortant d'un étang où elle vient de pondre ses œufs. On voit les œufs de grenouille en bas à gauche sur la carte. On disait autrefois que les œufs de grenouille avaient de grandes vertus médicinales. Sur cette carte à droite, vous voyez de la canneberge qui s'appelle aussi baie à grenouille. Vous voyez également un peu plus haut du fuseau de grenouille et sous le saule des champignons qui s'appellent des faux agariques. En anglais, ça signifie tabouret de grenouille. Alors cette grenouille symbolise l'union entre l'eau et la terre. C'est un esprit totem qui apporte guérison et bonheur. Elle nous conduit en fait vers la source sacrée qui régénère. Vous le savez peut-être, la grenouille est une créature à sang froid et qui vit à la fois sur terre et dans l'eau. Sa peau est extrêmement sensible. Elle réagit à toutes les variations. C'est pourquoi l'énergie de lundi va être une énergie d'hypersensibilité. C'est-à-dire que tout notre être, notre peau, notre corps, notre aura va réagir vis-à-vis des autres, par rapport à la présence des autres, par rapport à des sons. Cette énergie de lundi va être donc extrêmement intuitive et sensible. Et elle est là aussi pour nous rappeler de nous méfier des apparences. Les apparences sont parfois trompeuses. On trouve certaines fois la vie très dure, alors qu'en fait c'est la façon dont on l'aperçoit qui est dure, parce que la vie en elle-même est beaucoup plus amusante que vous ne le pensez. Et il en va de même pour énormément de choses autour de vous, de situations, de personnes. Et donc cet esprit de la grenouille qui nous met à fleur de peau avec une très grande sensibilité physique pour lundi va également nous inciter à aller chercher la beauté au-delà des apparences. Qu'est-ce qui se cache derrière l'apparence d'une personne? Qu'est-ce qui se cache derrière l'apparence d'une situation? Derrière l'apparence d'un objet, d'un paysage? Donc pour lundi, vraiment une très grande hypersensibilité en connexion avec notre intuition pour aller voir ce qui se cache derrière les apparences. Pour mardi, c'est la carte du cygne qui est arrivée. Le cygne qui est, pour les druides, l'oiseau du seuil. Donc sur cette carte, vous voyez un grand cygne blanc avec un collier d'or autour du cou et à l'arrière-plan, une cité. Cette carte représente une scène d'un conte irlandais qui racontait qu'une jeune fille de très grande beauté se métamorphosait en cygne tous les 2 ans. Et c'est sous l'apparence d'un cygne que Angus, le dieu de l'amour, la séduisit et tous deux s'envolèrent pour Brugnaboine, qui est une cité qui est représentée à l'arrière-plan. C'est pour ça que ce cygne, qui est la représentation de la jeune fille, porte un collier en or autour du cou. Alors le cygne nous apporte les qualités de l'âme, c'est-à-dire l'amour, la profondeur, la grâce, la beauté. Je vous le disais, pour les druides, c'est l'oiseau du seuil, car il représente notre capacité à voyager dans l'autre monde, dans les autres dimensions. Donc pour mardi, c'est une très belle énergie positive, d'amour, de grâce qui va nous soutenir et qui nous apporte beaucoup d'inspiration par cet oiseau. Le cygne, par sa capacité à voyager, est source d'inspiration, de nouvelles rencontres, de nouveautés, de positif. Le cygne nous demande aussi de nous plonger un peu plus dans les profondeurs de notre âme, d'aller voir exactement ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus,
et d'agir en conséquence. Parce qu'il faut savoir dire adieu à certaines choses ou à certaines personnes pour pouvoir progresser, avancer, pour pouvoir se transformer. Et cette carte, cette énergie du signe qui arrive pour mardi, et je vous rappelle que pour mardi, nous sommes sur un jour de passage énergétique assez fort, avec une vibration 333 qui est doublée. Et donc, il n'y a pas de coïncidence pour que le signe arrive sur cette journée-là. Donc l'énergie de mardi, l'énergie d'amour, de grâce, de transformation, d'inspiration sur cette journée de passage énergétique. Pour mercredi, c'est la carte de la biche qui est arrivée. Donc sur cette carte, vous voyez une biche blanche dans la forêt. Les branches des arbres sont chargées de glands, donc on suppose que c'est l'été ou le tout début de l'automne. Et vous voyez, cette biche nous appelle à la suivre dans les profondeurs de la forêt. Elle se tient debout dans un ray de lumière, magnifique, insaisissable. On a juste qu'une envie, c'est de la suivre sur le chemin. Alors l'esprit de la biche nous apporte douceur et grâce. Elle nous apporte toutes les qualités du principe féminin. Que nous soyons hommes ou femmes, peu importe notre genre, nous avons tous une énergie masculine et féminine en nous. Et pour mercredi, on nous demande de nous reconnecter à cette énergie féminine, d'intégrer les qualités du féminin sacré, l'amour, la douceur, la grâce, mais surtout la subtilité. Quand nous sommes connectés à notre féminin, nous sommes également connectés à un niveau beaucoup plus élevé de subtilité. Et cette notion est très intéressante pour la journée de mercredi où on nous demande également de dépasser le matériel et le superficiel de la vie, d'aller voir au-delà du matériel et de discerner le cœur des choses, de discerner les causes de ce qui se passe plutôt que les effets de la situation. On nous invite vraiment à explorer la dimension spirituelle de la vie. Alors je vous mets quand même en garde, explorer la dimension spirituelle est très intéressant, amène beaucoup d'ouverture et de compréhension sur soi, sur les autres, sur le monde et sur l'univers. Mais n'oubliez pas que vous êtes aussi un être terrestre et que vous avez quand même besoin d'être dans la matière de la vie sur Terre de façon régulière. L'être humain est autant connecté au ciel qu'à la terre, donc nous avons besoin de cet équilibre, de lâcher un peu le matériel et d'aller un peu vers le superficiel à certains moments. Il y a d'autres moments de faire l'inverse, de lâcher un peu la spiritualité et de revenir un peu plus dans le monde matériel. Il vous faut donc trouver un équilibre entre les deux. Pour ceux qui sont très cartésiens et très connectés à la matière, à notre monde, je vous encourage à méditer avec l'énergie de la biche pour aller suivre les sentiers de la forêt et explorer votre monde intérieur et votre spiritualité. Quant à ceux qui sont déjà bien connectés au monde spirituel, eh bien, faites attention de ne pas l'être trop, parce que cela pourrait vous isoler, ce n'est pas bon. Travaillez votre ancrage et équilibrez vos moments spirituels avec vos moments de partage dans la vie de tous les jours avec d'autres personnes. Donc pour mercredi, une connexion à l'énergie féminine importante, féminin sacré, une connexion à la spiritualité pour trouver son équilibre et un grand apaisement. Pour jeudi, c'est la carte du dragon de la terre qui est arrivée. Alors sur cette carte, vous voyez un dragon enroulé dans sa caverne, un dragon qui garde un trésor. Vous voyez le trésor qui est devant lui, plein d'objets en or. Les dragons sont toujours des gardiens, et celui-ci, dragon de la terre, est un gardien de trésors. Mais quel trésor? Il est le gardien de vos trésors à vous, de vos propres potentiels. On nous demande pour jeudi d'apprivoiser ce dragon pour pouvoir avec lui utiliser nos talents et nos ressources qui sont déjà à l'intérieur de nous. Ces talents et ces ressources ne nous sont pas toujours accessibles. Il faut arriver à comprendre que ce trésor de ressources et de talents n'est en fait qu'un aspect de notre personnalité. C'est pourquoi il faut apprendre à connaître au plus profond de nous nos potentiels, à les aimer, exactement comme on va apprendre à comprendre le dragon et à l'aimer. Si on arrive à faire ça, eh bien le dragon nous montrera les secrets qu'il garde, ces trésors qui sont au fond de notre cœur et que nous avons des fois du mal
à aller rechercher. Donc, pour jeudi, je vous encourage à travailler avec cette énergie du dragon et à prendre un petit temps d'analyse pour voir si vous avez la bonne méthode pour accéder à vos richesses intérieures. Il est possible que vous n'ayez pas tout à fait la bonne méthode ou que vous n'ayez pas accès à tous vos potentiels, peut-être parce que vous avez peur du dragon et de la force qui est en vous. Maîtrisez cette force, aimez-la, accueillez-la pour pouvoir aller voir au-delà et attraper tous vos trésors potentiels à l'intérieur de vous. Pour vendredi, c'est la carte du faucon qui est arrivée. Sur cette carte, vous voyez un faucon, précisément un émerillon. C'est le plus petit des faucons. Et cet émerillon est perché sur une falaise, surplombant une plage où brûlent 2 feux de Beltane. Le jour se lève et tout en haut de la carte, vous voyez la femelle émerillon qui survole la plage. Alors pour vendredi, cette énergie du faucon qui est là pour nous demander de faire un point sur notre vie, de voir notre vie sous son véritable aspect. Il est là également pour nous montrer les fardeaux inutiles que nous portons encore, dont il est temps de se libérer. Cette énergie du faucon nous incite du coup à prendre un petit peu de temps aujourd'hui sur nos activités quotidiennes pour analyser notre vie calmement, de replacer les événements dans leur contexte, de prendre du recul. Le faucon a une vision précise et large à la fois. Il voit très loin, très grand, mais de façon très précise. Ce qui permet également de trouver toutes les différentes visions d'une situation, les différents aspects, de pouvoir recoller les différentes pièces du puzzle et comprendre mieux les choses et prendre plus de recul et lâcher prise sur les situations. Et grâce à cette analyse pointue et perspicace, vous allez également pouvoir souligner les détails importants par rapport aux situations de vie que vous avez vécues ou par rapport à votre vie actuelle. On nous demande vraiment, là pour vendredi, de nous reconnecter déjà à nos racines, d'être fiers de tout ce qu'on a déjà accompli, car quand on sait d'où l'on vient et où l'on va, eh bien, notre vie est beaucoup plus remplie d'inspiration et d'enthousiasme. Donc on nous demande vraiment, c'est de faire un petit point d'introspection, de regarder effectivement d'où l'on vient, le chemin déjà parcouru et d'être fier de ce qu'on a déjà fait. Et dans la situation actuelle, s'il y a des choses qui sont compliquées, comme le faucon, de prendre de l'altitude, du recul, de regarder la situation dans son ensemble et tous les petits détails importants pour pouvoir mieux appréhender les choses et prendre des décisions éclairées pour notre chemin de vie. Pour samedi, c'est la carte du bélier qui est arrivée. Donc sur cette carte, vous voyez au premier plan un bélier avec ses cornes magnifiques. Il y a également un rocher avec un serpent à tête de bélier gravé dessus. Et à l'arrière-plan, vous voyez une brebis et ses agneaux. Alors le bélier amène une énergie particulière, c'est-à-dire qu'il amène une énergie forte qui nous permet de surmonter les obstacles et de réussir. C'est un animal qui est particulièrement attaché à son lieu de naissance, donc qui nous incite à l'enracinement, à l'ancrage pour trouver notre équilibre et qui va également nous amener énormément de force pour réussir nos projets, réussir ce qu'on a à faire au quotidien. Il nous incite également à la patience et à la persévérance, c'est-à-dire de prendre l'habitude de vous occuper de vos besoins au jour le jour, ce qui est important pour vous, de travailler à la réalisation de vos projets, de persévérer dans ce domaine-là, car c'est la persévérance qui amène la réussite et l'accomplissement. Donc pour samedi, une énergie très forte de réussir qui va nous permettre de dépasser les obstacles quotidiens et qui va nous permettre également de persévérer dans la mise en action de nos projets. Pour dimanche, c'est cette carte de loi qui est arrivée. Alors sur cette carte, vous voyez un couple d'oies cendrées dans un marais. Et il faut savoir que l'oie cendrée conserve toute sa vie le même partenaire. Autrefois, c'était la seule espèce qui vivait en Grande-Bretagne et qui ne migrait pas. Et tout en haut de la carte, dans le ciel, vous voyez un vol d'oie en V qui se dirige vers la mer. Alors l'oie nous amène une force créatrice, c'est-à-dire qu'elle vous amène une énergie qui va soutenir votre créativité tout en vous procurant un environnement stable. C'est un animal qui est très attaché à la famille, à la joie, mais qui également peut voler très très haut d'un continent à l'autre.
C'est-à-dire que c'est un animal qui nous montre vraiment qu'on peut obtenir l'équilibre entre les aspirations matérielles et spirituelles. Autant l'oie peut s'occuper de sa famille, de ses oisillons, autant elle peut également voler très haut pour changer de continent quand elle veut migrer. Donc cet esprit pour dimanche est là pour nous faire comprendre que nous aussi, nous pouvons effectivement associer les aspirations matérielles, ce que l'on souhaite réussir dans la vie, et également nos aspirations spirituelles. Les deux ne sont pas incompatibles, quoi qu'on en dise. On peut être spirituel et gagner de l'argent, cela ne pose aucun problème. Je pense même d'ailleurs que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, cette énergie pour dimanche avec l'oie qui est là pour nous amener beaucoup de puissance créatrice et également nous faire prendre conscience qu'on est prêt à assumer nos responsabilités dans la vie, que ce soit nos responsabilités quotidiennes vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre famille, de nos compagnons de vie, de nos enfants, mais également que l'on est prêt à assumer nos responsabilités par rapport à notre vie spirituelle, ce qu'on veut mettre en place et ce que l'on veut devenir. Tout est en équilibre et tout est réalisable. Voilà les étoiles, je vous ai fait le descriptif donc des énergies de la semaine prochaine. Vous voyez que dans l'ensemble, c'est relativement calme. Bon, bien sûr, il y a le passage énergétique de mardi qui va bousculer un petit peu, qui va nous demander un travail d'introspection, encore et toujours, de nettoyage, de remise en cause. Mais c'est pour notre bien et notre évolution. Si vous voulez en savoir plus sur les énergies au jour le jour, je vous incite du coup à vous inscrire sur le petit mot doux. C'est un mail quotidien que j'envoie à 6 h du matin, dans lequel vous trouvez la photo de la carte, l'explication de la carte, l'explication de l'énergie du jour et également des conseils pour passer au mieux cette journée. Les conseils sont variés, cela peut aller d'une méditation à des petites activités, comme simplement un texte à lire pour prendre conscience des choses que l'on a encore à comprendre et à travailler. Pour vous inscrire au petit mot doux, c'est tout simple, il vous suffit d'aller dans le déroulé sous la vidéo, vous trouvez un lien, vous cliquez dessus, vous inscrivez et dès le lendemain, vous recevez votre premier petit mot doux dans votre messagerie. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.